Au loin dans le temps, très loin d'ici, la planète Nouveau-Texas flotte aux confins de l'infini. Ciel puissant où brillent 3 soleils, roches de Kérium pour lesquelles on se bat. Un jour, un justicier sur son cheval apparaît. Protecteur de la paix, héros venu d'ailleurs, champion de justice, Marshal Bravstar. 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 Enfin, depuis le temps que je l'attendais. Ça y est, l'astéroïde magnétique qui a échappé à l'attraction de la planète Yarton s'approche du Nouveau-Texas. Ma magie va me permettre de le déposséder de ses pouvoirs et de les utiliser pour mon triomphe. Bientôt, je régnerai en maître incontesté sur le Nouveau-Texas. On va bientôt arriver. Tu peux souffler un peu. Je suis vraiment ravi. Ça m'a fait très plaisir de revoir ce vieux David. Moi, il est très chouette. Tu le connais depuis longtemps. Oh oui, on s'est connus à l'école. Je l'aimais pas trop au début. Il faisait toujours attention à ses vêtements. Et puis, un jour, on s'est disputés tous les deux. Oh, j'ai oublié pourquoi. Mais tout à coup, on s'est bagarré et on a roulé sur le sol de la cour de l'école. Et David a déchiré sa chemise. Alors il s'est mis à pleurer comme si c'était un drame. C'est assez difficile de l'imaginer en train de pleurer. Alors je lui ai dit qu'il n'y avait pas de quoi pleurer pour une chemise. Mais il m'a dit, il y a de quoi quand c'est la seule chemise que tu possèdes. Quoi? Ouais, on ne le savait pas, mais ses parents étaient très pauvres, très très pauvres. Ils avaient tout juste de quoi se nourrir. Par contre, ils avaient de la fierté et de l'orgueil. Chaque soir, sa mère lavait ses vêtements et les repassait. Elle disait qu'être pauvre ne voulait pas dire être sale. La propreté est un luxe que tout le monde peut s'offrir. Oui, ça nous prouve encore une fois qu'on juge souvent trop rapidement les autres. Bravo! Personne n'aurait pu le dire mieux que toi. Non, je parle pas pour rien dire, moi. Mais on dirait qu'il va déjà faire nuit. Il vaudrait mieux rentrer en ville et en vitesse. Il se passe quelque chose d'anormal. Tu as vu ça? Mais qu'est-ce qui provoque cette nuit, d'après toi? Qu'est-ce qui se passe?
Je n'en sais rien, mais on va bientôt être fixé. Une ceinture d'astéroïdes s'installe autour de la planète. Elle s'épaissit de plus en plus. Des millions d'astéroïdes entourent la planète. Le vol dans l'hyperespace est terminé. On approche du Nouveau-Texas, capitaine. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que cela veut dire tout ça? Il est complètement entouré par des astéroïdes. Ça n'est pas croyable, je n'avais encore jamais vu ça. C'est trop dangereux d'essayer de passer. Retourne dans l'hyperespace. Allez, vite. Oui, capitaine. Cette fois, on a un gros problème. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Corwin devrait escorter son prisonnier jusqu'au Conseil intergalactique pour qu'il y soit rapidement jugé. Mais l'appareil qui devait les transporter nous a prévenus. Annoncé à essayer de traverser les astéroïdes. Et il a dû vite retourner dans l'hyperespace. Oh non! Ça veut dire que notre ravitaillement n'arrivera pas. Nos réserves vont beaucoup baisser. Oui, alors il faut tout de suite aller voir ce qui se passe là-haut, mes amis. Venez, Corwin, on prend votre appareil. Attendez, tiens, je te confie le prisonnier. Fais attention, ce Krang est un mage très puissant. Mais oui. Aucun problème. Lui et moi, on va s'entendre comme larron en foire. Hein, mon grand. Au revoir. Bonne chance. Relâche-moi. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit relâche-moi. Oui, parce qu'à partir de maintenant, tu obéiras à tout ce que je te dirai. Pour commencer, enlève-moi ces chaînes. D'accord. Je vais te délivrer de tes chaînes. Je dois t'obéir. Je dois suivre tes ordres. Bien. Et maintenant, suis-moi. Avance, esclave. Non, reviens ici, esclave. Tu veux m'ordonner quelque chose d'autre, maître? Oui. Tu vas plonger dans un long sommeil. C'est vraiment incroyable. Non, regardez ça. Comment est-ce que c'est possible? J'ai jamais vu tant d'astéroïdes. Oui, il y en a tellement qu'ils forment une barrière. Et barrière est le mot exact. Mais comment ils ont pu arriver jusqu'ici? Bah ça, je n'en sais rien. On va essayer de... Attention! Six wagonnets offerts par la famille Hart. C'est très généreux. Et ne vous inquiétez pas, dès que le ravitaillement arrivera, on vous les remplacera. Pas inquiet, j'ai toute confiance et je sais que Bravestar réussira à éloigner ces astéroïdes de la planète. Oui, mais il faut prévoir le pire et essayer de faire des réserves. 3 boîtes qui viennent de la famille Benz, 3 des Parkers. Beau travail, Fuzz. Range-les là-bas. Fuzz, est-ce que tu t'es fait mal? Oh non, je me suis pas fait mal du tout, sauf aux fesses. Carter arrivera dans un instant avec d'autres wagonnets. Comment ça se passe? Très bien. Tout le monde est coopératif. Oui, c'est dans ces instants de crise qu'on voit ce qu'est la solidarité. Et pour l'instant, la nourriture est notre bien le plus précieux. Ah oui, la nourriture est leur bien le plus précieux. Ce serait vraiment dommage qu'un ignoble personnage la leur vole. Vraiment dommage, oui. Il n'y a rien à faire. Il faut partir d'ici. Non, nous n'avons pas le droit de renoncer si vite. Il nous faut absolument trouver un passage. Trop de vies dépendent de nous. Attention! Il nous a touchés. Vous avez vu ça? Il reste collé à nous. Oui, c'est curieux. On dirait que cet astéroïde est aimanté. Attendez, je vais essayer de le décrocher. Il n'y a rien à faire. On va aller s'écraser contre eux.
les commandes ne répondent plus. Nous allons nous écraser. Attendez. À moi, la force de l'ours. Voilà. Ça résout une partie du problème, mais la plaque de protection placée devant l'appareil semble attirer les astéroïdes. Et voilà. Ouf, on a eu très chaud. Bravo. Pourquoi vous avez arraché la plaque blindée? Eh bien parce qu'elle contient du fer et qu'elle est magnétisée. Et il se trouve également que tous ces astéroïdes sont magnétisés. Et ils attirent les autres astéroïdes de la galaxie. Si on n'arrête pas ça, le nouveau Texas finira par être coupé à jamais du reste de l'univers. Il serait prudent de monter un tour de garde. Je ne crains pas de problème de la part des habitants, mais cette nourriture constitue notre toute dernière réserve. Oui, et il faut ouvrir l'œil. Si jamais Stampede apprend ça, il va sûrement essayer de venir tout détruire. Alors voilà les repères de Stampede. Mes pouvoirs magiques me disent que c'est lui le responsable de ce blocus du Nouveau Texas par les astéroïdes. Je vais tout de suite attirer son attention. Ça ne sera pas nécessaire. Je suis le grand Stampede. Qu'est-ce que tu veux, espèce de misérable petit mage sans envergure? Puissant Stampede, je viens pour t'offrir mes modestes services pour chasser tous les habitants d'ici. Oh oh! Mais je n'ai pas besoin d'aide. Les habitants du Nouveau Texas s'en iront quand ils n'auront plus de nourriture. Oui, mais cela risque de durer un certain temps. Ils ont fait des réserves et rationnent leur nourriture. Et pendant ce temps-là, Bravestar cherchera un moyen de briser le blocus. Et il est très capable de réussir à en trouver un. Mais je sais où les habitants gardent leur nourriture. Et si j'arrivais à la voler... Oui, alors les habitants seraient forcés de s'en aller immédiatement. Voilà. Excellente idée. Merci. Mais qu'est-ce que tu veux? Juste un endroit où me cacher et éviter ainsi d'aller devant le Conseil intergalactique et de passer en jugement. Eh bien d'accord. Alors marché conclu. Je propose de frayer un passage à coups de missile. Oui, on va essayer en tout cas. Attention, vous êtes prêts? Oh non, ça n'a rien fait. Non, et j'espère que les autres au sol se débrouillent mieux que nous. Qui va là? C'est seulement moi, tu le vois bien. Quoi? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Mais rien du tout, ne t'inquiète pas, Fuse. Je suis seulement passé t'annoncer que c'était l'heure de ta petite sieste. 30-30 surveille le prisonnier depuis longtemps. Il a peut-être envie d'être un peu remplacé. C'est moi, 30-30. Je viens te relayer. Où es-tu? Qu'est-ce que tu as? Ce tu as dû me faire tomber sur la mâchoire. En tout cas, j'ai vraiment l'air d'un idiot. Mais je sais bien que ce n'est pas ta faute, 30-30. Clautu a utilisé ses pouvoirs magiques sur toi. Oui. Maintenant, il est là, dehors, et il est très dangereux. Il faut aller surveiller la nourriture. Allez, viens vite. Oh non! Ce maudit Krang me le paiera. Il s'est moqué de moi et de Fuzz. Il s'en va avec la nourriture. Non, 30-30.
Ça n'avancerait à rien du tout. Peut-être, mais ça me calmerait. C'est la nourriture qui est importante. Et il faut absolument la récupérer. C'est ce qu'on va essayer de faire. Oui, c'est vrai, tu as raison. Alors il n'y a plus une seule seconde à perdre. Eh bien, à nous de jouer. En avant et dépêche-toi. À votre avis, qu'est-ce qui a bien pu donner un effet magnétique à ces astéroïdes, Marshall? Voilà la réponse. C'est cet astéroïde. Il dégage une terrible puissance magnétique. Et si on éloignait celui-là, les autres le suivraient. Très bien, alors il n'y a qu'à essayer. Bien, et bravo pour votre courage. Ce qu'on va faire est un peu dangereux, vous savez, mais je crois que ça réussira. Claudius se dirige vers l'hexagone. Stampede a dû tout manigancer. Alors il faut attaquer immédiatement. Non, attends un peu. Tu avais raison, il est dans le coup. Non, ne touche pas à notre nourriture. Vas-y, 30-30, tire! Allez, vas-y, tire, 30-30! Non, il est trop fort. Vite, appelle Bravstar. Bravstar? Mais il lutte contre les astéroïdes là-haut dans l'espace. Oh oui, je le sais, mais appelle-le, il se débrouillera pour m'aider. Vas-y. Bon, on y va? Non. Joy m'appelle sur le canal d'urgence. Oui, Joy, parle. Qu'est-ce qui se passe? On a besoin de toi, Bravstar. Stampede va emporter la nourriture dans l'hexagone. Je ne le laisserai pas faire. On change de plan, Corwin. Comment ça? Mais je croyais que vous vouliez envoyer ces astéroïdes dans l'espace. Eh oui, attendez. À moi, la force de l'ours. Cet astéroïde va avoir une nouvelle destination, l'hexagone. Ah! Il a réussi! Qu'est-ce que j'avais dit? Je le savais qu'il allait se débrouiller. Il ne reste qu'à récupérer la nourriture. Je crois que Stampede a de quoi s'occuper pour sortir de là-dessous. Oui. Et je crois que Bravstar a encore été très bon, même sans moi.
Tu as réussi, Brave Star. Le blocus est fini. On rentre chez nous. Oh oui. Et attendez, ça me fait penser que j'ai encore un petit compte à régler avec Clotu. Nous avons eu un grave problème. Tout laissait croire qu'on allait manquer de nourriture pour longtemps. Certaines personnes risquaient alors de mourir de faim. Mais nous avons décidé de partager toutes nos provisions en attendant que l'alerte passe. De cette façon, tout le monde aurait pu manger. Même quand il n'y a pas d'urgence, il faut savoir partager avec les autres. Vous verrez, ça fait toujours plaisir de partager avec ceux qui ont moins de chance. Au revoir et à bientôt, j'espère.